Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de loi uniforme continue et de changement de variable. Plus précisément, je vous donne donc x qui suit une loi uniforme sur 0, 1 et y qui suit une loi uniforme plus générale sur l'intervalle AB, avec A plus petit que B dans R. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le lien entre x et y. Donc, vous pouvez faire pause et vous demander comment on exprime y en fonction de x. Alors, avant de vous donner la réponse, on va essayer de regarder ce qui se passe graphiquement. Vous avez votre x qui est là entre 0 et 1 et qui peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1 avec des probas égales. Et maintenant, vous avez y qui est entre a et b. Donc je vais prendre un cas où a est positif et b est grand. Voilà, par exemple, ça pourrait être autre chose, peu importe. Et la question, c'est comment on fait correspondre 0 à A et 1 à B, et comment on fait pour transformer cet intervalle 0,1 en intervalle AB. Alors, premier élément de réponse, c'est que si vous voyez, en fait, il se passe deux choses. Il y a une notion d'homothétie, c'est-à-dire d'échelle qui change. La taille 0,1 est modifiée pour avoir la taille B-A. Et deuxièmement, vous avez un décalage. C'est-à-dire qu'on part plus de 0, on part de A. Donc en fait, vous avez une étape intermédiaire qui consiste à dire, donc ça c'est x, qui consiste à dire, ok, déjà, on va changer la taille de l'intervalle, et donc on va prendre la taille qu'on veut, entre 0 et b-a. Donc c'est la même taille que l'intervalle AB, mais par contre, c'est pas décalé, c'est juste en 0. Donc si vous regardez, pour avoir ça, je prends juste b-a fois x, en fait. Si je prends b-a fois x, quand x vaut 0, ça vaut 0, quand x vaut 1, ça vaut b-a. Et au milieu, en fait, je prends n'importe quelle valeur. Ici, par exemple, prenez par exemple la valeur moyenne, donc 0,5. Si vous prenez 0,5, vous allez vous retrouver ici. Donc ça a l'air de coller. On va le démontrer, bien sûr, mais là, c'est juste pour avoir l'idée. Comment vous faites une fois que vous avez ça pour le décaler de A? Tout simplement en additionnant A avec ce que vous avez déjà. Donc voilà. Vous prenez A plus B-A fois X, vous avez bien une variable qui se promène entre A et B. Donc, je prétends que y vaut effectivement a plus b-a fois x. On va le démontrer avec les fonctions de répartition. Donc, on va prendre un petit y qui est dans ab, parce que de toute façon, avant a, ça vaut 0, et après a, ça vaut 1, la fonction de répartition. Après b, pardon, ça vaut 1. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment entre a et b. Au point y, donc c'est égal à la probabilité que y soit plus petit que y, c'est égal à la probabilité que je remplace, donc a plus b moins a x soit plus petit que y. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me débrouiller pour isoler x et retomber sur la fonction de répartition de x. Donc ça, en fait, c'est égal, vous pouvez refaire le calcul dans les détails, à la probabilité que grand x soit plus petit que y moins a sur b moins a. Ok. Et ça, il se trouve que c'est précisément la fonction de répartition de x au point y moins a sur b moins a. Or, la fonction de répartition de x, qui est une variable uniforme sur 0,1, c'est l'identité. Donc, c'est le point lui-même. Donc, ça vaut y moins a sur b moins a. Et si vous regardez ça, il se trouve que c'est précisément la fonction de répartition d'une loi uniforme sur AB, quand vous êtes entre a et b. Donc, on a bien démontré avec les fonctions de répartition que changer de variable de cette manière-là nous faisait retomber sur nos pieds. Ok. Du coup, les choses utiles qu'on peut en déduire, entre autres, c'est que le calcul de l'espérance, donc vous savez que l'espérance de x, alors on pourrait le recalculer, mais il se trouve qu'il y a une vidéo qui calcule l'espérance et la variance d'une loi uniforme, donc je vous laisse la regarder si c'est pas clair. L'espérance de x, c'est donc un demi, et la variance de x, c'est égal à 1/2. Du coup, la question qu'on se pose, c'est ok, comment je retrouve l'espérance et la variance de y à partir de ça? Et bien tout simplement en utilisant le fait que l'espérance est linéaire. Donc l'espérance de y, c'est égal à l'espérance de a plus b moins a x. C'est égal à... Alors, si je veux vraiment faire les choses détaillées, c'est comme ça. Espérance de a plus espérance de b moins ax.
L'espérance de A, c'est une constante, c'est A. Et l'espérance de B moins AX, c'est B moins A fois l'espérance de X, qui vaut 1 demi. Donc ça fait A plus B moins A sur 2. Donc ça fait A plus B sur 2. Ok, et la variance de Y, alors pareil, on va utiliser les propriétés de la variance. Donc c'est la variance de A plus B moins AX. Il se trouve que la variance de une variable plus une constante, c'est égal à la variance de la variable. Autrement dit, le A, il saute. On s'en fiche. Et la constante, par contre, multiplicative, elle sort au carré. Hein. Donc ça fait B moins A carré sur 12. Et voilà comment vous retombez sur les deux premiers moments de Y.